Alléluia. Dis-moi un vrai amen. Alors, le Seigneur veut nous donner un avertissement ce matin. Ouvre ta Bible avec moi, donne-moi Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 14. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 14. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aide-moi à dire à ton voisin, n'oublie pas ton Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'oubli est un péché? L'oubli, c'est un péché à tous les niveaux. L'oubli peut coûter la vie à quelqu'un. L'oubli peut détruire une destinée. Dis-moi amen. Il y a des gens qui disent, j'oublie souvent. Mon ami, si tu as un problème de mémoire, que le Seigneur te délivre maintenant. Mais l'oubli dont je veux parler, c'est pas juste, il y a des choses qui m'échappent. C'est une attitude du cœur où les gens décident volontairement d'oublier Dieu, d'oublier ses bienfaits, d'oublier leur bienfaiteur, d'oublier d'où ils viennent. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé. Dis-moi amen. Dieu parlait à Israël. Il dit, vous êtes dans le désert, je suis en train de vous conduire. Mais vous allez dans la terre promise. Vous allez dans le pays où coule le lait et le miel. Là, vous allez manger et vous serez rassasiés. Vous aurez des maisons que vous n'avez pas bâties. Des maisons remplies de toutes sortes de biens. Vous aurez même des piscines. Lorsque vous allez entreprendre, il dit vos affaires vont prospérer. Il dit, lorsque tu verras multiplier et s'accroître tes revenus, ton menu bétail, ton gros bétail, tes investissements, lorsque tu seras dans l'abondance de toutes choses, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi que ton cœur ne s'enfle point, au point où tu oublierais l'Éternel et tu n'observeras plus ses commandements. Mon ami, je n'ai pas encore vécu longtemps, mais j'ai vu cette folie au milieu des hommes. En tant que pasteur, j'ai vu ça, la folie. Des gens que Dieu a bénis, que Dieu a élevés. Ce n'est même pas encore élévation. Tu trouves un peu d'argent. Et puis c'est fini. En fait, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Parce que hier tu étais pauvre, tu étais célibataire, tu n'avais pas d'emploi, tu étais malade, tu étais souffrant. Aujourd'hui Dieu t'a guéri, il t'a donné femme, il t'a donné emploi. Et maintenant, tu n'as plus autant. C'est ça là, moi je ne comprends même plus. La folie là, ça commence par là. On n'a plus le temps pour aller à l'église. On n'a plus le temps pour servir Dieu. On n'a plus, pasteur, tu vois, c'est le temps.
quand je grandissais, il y a même des gens, c'est le mariage qui les a retirés de l'église. C'est le mariage qui les a empêchés de servir. Et ils n'ont plus le temps. Il y a des gens, lorsqu'ils ont eu le premier bébé, c'est fini. Dieu même sait. Ok. Dieu t'a donné mariage. Il t'a donné bébé. Donc c'est lui-même qui a causé problème. Parce qu'il t'a béni, tu n'as plus son temps. C'est de la folie. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. De la folie. Tu as trouvé un peu. Il y a un fou ici. J'ai juste un plat de 40 000, je l'ai trouvé. 40 000. Il commence pas à se comporter. C'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je te chasse ici. C'est de la folie. Pourquoi les gens oublient? Pourquoi les gens oublient? Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies qui t'a aidé. Tu oublies qui a prié pour toi. Tu oublies quand tu n'avais rien. On te donnait à manger. On t'a donné un toit. On t'a nourri. On t'a vêtu. Maintenant tu as un peu. Tu ne respectes plus personne. Quelqu'un m'a envoyé un audio. Il dit, pasteur, je vous respecte beaucoup. Hein, mais si quelqu'un te dit ça, la personne te dit, maintenant là, permets-moi de te manquer de respect. Je vous respecte beaucoup, hein, je vous aime beaucoup. Hein. Quelqu'un que j'ai hébergé chez moi, que j'ai nourri, à qui j'ai payé la scolarité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur de l'homme. Dieu disait à Israël, il dit, vous êtes dans le désert maintenant. Je sais. En fait, Dieu connaît que le cœur de l'homme a ce problème. C'est pourquoi il les avertissait. Il leur a dit, prenez garde. Vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Mais faites attention, ne m'oubliez pas. Est-ce qu'ils ont oublié Dieu? Bien sûr. Il y a des gens qui sont en train d'écouter ma voix. Mais tu vas oublier Dieu. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Jésus pouvait dire, l'un d'entre vous me trahirait. Pendant que Judas mettait la main dans le plat. Il dit, maître, c'est moi. Il dit, c'est toi. Il y a des gens, leur cœur est déjà mauvais, résolu. Hein. Ceux qui sont là, ceux qui veulent faire, ça, ils sont... Que tu ne fasses pas partie de ces fous. Je les appelle des fous, des ingrats, des malades mentaux. Tu ne comprends pas. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies même. Comment on oublie? Comment tu as oublié? Comment tu as oublié d'où tu étais? Là où Dieu allait te chercher. Et maintenant tu es devenu arrogant. On ne peut plus te parler. Le pasteur ne peut plus te donner d'instructions. Tu vas obéir. Tu es malade. Peut-être moi je vais parler selon la chair aujourd'hui. Pour que certaines personnes, la folie la quitte leur tête. Pourquoi? Parce que tu as quoi? Tu as argent. Tu as... Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens. Ils ont quitté ici. Parce que moi je n'accepte pas n'importe quoi. Dis à ton voisin, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Tu vois, parce qu'ils ont commencé par avoir un peu de moyens. Il veut maintenant faire ce qu'il veut. Il veut violer les commandements de Dieu. Il veut commander le pasteur. Je sais d'où tu viens. Par la grâce de Dieu. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui est devenu quelque chose derrière moi. Avant qu'on ne se rencontre. Dis-moi amen. Je sais où ça a commencé. Tu veux, c'est toi qui maintenant qui veut ordonner. Il y a un jour qui m'a dit, pasteur, c'est bien, tu es un bon enseignant. Bon, il faut enseigner sur ces 3 thèmes-là.
Elle dit, hein, tu es fou. Pourquoi? Tu as l'argent. Parce que tu es parvenu où? Écoutez, là, ce qui fait que beaucoup de gens croient, ils n'ont plus besoin de Dieu, ils n'ont plus besoin de vous, ils n'ont plus besoin de leur bienfaiteur. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Parce que, en fait, la raison pour laquelle ils cherchaient Dieu, ils poursuivaient Dieu, était à cause de ces choses. Donc, quand ils ont eu un peu, je me rappelle, j'ai prié pour quelqu'un comme ça. Il est venu, il pleurait avec tous ses problèmes. J'ai prié. Ça, c'est un miracle, je ne vais jamais oublier. Le lendemain, en fait, il est venu un après-midi, j'ai prié, le soir. Il m'a appelé. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un emploi. Et la nuit, là, le jour où il devait aller à l'interview, j'étais tranquille. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, à 0 heure, tu vas te tenir sur ta cour et tu vas lui donner cet emploi. Madame, il y a des choses, les hommes, Dieu a donné la grâce, la capacité aux hommes de le faire. Et il m'a dit la prière que je dois faire. Madame, c'était la dernière fois que j'ai vu ce monsieur. C'est quand il a eu des problèmes un an après, il a eu le boulot. Il est venu me voir. Et pourquoi des gens qui sont comme ça? C'est pas que je cherche quelque chose de toi. Non. Reconnais. N'oublie pas ce que Dieu a fait. N'oublie pas les canaux, les hommes qu'il a utilisés. Parce que c'est un péché grave. Ok, maintenant parce que tu peux aller toi-même t'asseoir au resto et manger. Tu peux avoir le courage de prendre ton débat au Dieu au pasteur. Tu es malade. C'est ça comme ça, hein? C'est ça comme ça. Les fous, ils sont pleins dans toutes les églises. C'est de la folie. Parce que le truc, ça fait quoi? Ils ne vont pas loin. Vous n'allez jamais les voir prospérer. Dieu met là. C'est-à-dire là où tu es arrivé, tu vas rester là. Et la jalousie de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les autres plus petits, moins, il va les élever très loin. Dis-moi amen. Tu sais, j'avais prévu autre message, mais le Seigneur m'a dit de parler au peuple à cause de ce qui va commencer l'année prochaine. Écoute-moi. La mission de l'Église. Les gens ne comprennent pas ce que cette mission est, ce que nous sommes en train de faire. Nous avons une alliance avec Dieu. Et il nous a appelés pour quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, avant même qu'on ne commence, il dit, le moment viendra. Les gens viendront juste pour la prospérité financière. Il dit, mais fais attention. Fais attention. Il dit, oh, voici l'église des riches, voici l'église des juges. Je vais vous dire quelque chose. La chose la plus commune qui va commencer à partir de l'année prochaine, j'ai acheté voiture, je suis en train de construire ma maison, j'ai acheté. C'est des choses qui seront, tu vois. Dieu me l'a dit. Il dit, là où tu établiras cette œuvre, des hommes riches se lèveront. Il dit, aussi longtemps que tu garderas mon alliance avec moi, tous ceux qui sont connectés avec toi, seront prospères. Mais écoutez, 2025, 2026, 2027, le Seigneur m'a dit, c'est votre saison. C'est l'année de grâce. C'est la saison de grâce. En fait, c'était sur ça que je voulais prêcher. Il a changé mon message. Il m'a dit d'annoncer le temps de la grâce. Selon Isaïe 49, verset 8. Il dit au temps de la grâce. Il y a un temps, il y a une saison que le Seigneur appelle dans la vie d'un homme, d'une famille, d'une organisation, d'une mission. Le temps de la grâce. Il dit quoi? C'est le temps où Dieu a mis à part pour exaucer les prières. C'est le temps où Dieu se souvient de son alliance, ses promesses envers vous. C'est le temps où Dieu, il décide de combattre vos ennemis. C'est le temps où Dieu, il décide d'enlever toutes les barrières.
Écoutez, ce qui va se passer, beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, vous allez croire que Satan n'existe plus. Alors tu ne comprends pas ce que je viens de dire. Alors tu vas dire, pourquoi les choses sont si faciles comme ça? Tu penses même à la chose, ça arrive. Tu entreprends, ça arrive. Tu fais ceci, tu investis. Mais le truc est bien, hein, mon ami. C'est le temps de la grâce. La saison de grâce. Et c'est 2025, 2026, 2027. Écoute, attends, hein, qu'on fasse le réveillon, on rentre dans le premier. Tu vas voir. Si tu es spirituel, toi-même, tu vas constater que l'atmosphère a changé autour de toi. Les choses qui étaient dures, compliquées. Il y a certaines choses, j'ai arrêté de les poursuivre maintenant. J'attends qu'on rentre en 2025. Parce que c'est la saison favorable. Mais j'avertis les gens. Faut pas devenir fou. Faut pas devenir comme Bala ou bien Nabal. C'est sa femme qui a dit c'est un fou. Hein? Nabal. Il a eu beaucoup de David l'avait aidé et a protégé tout ce qu'il avait dans le. Il les a. David avec son équipe, avec son armée, les a préservés des brigands, des prédateurs pendant longtemps dans le désert. Maintenant David lui a envoyé son serviteur. Va dire à Nabal, voici comment nous t'avons aidé. On a fait toutes ces choses pour toi. Donne ce que tu veux à ton serviteur. Hein? Qui est Nabal? Il dit, qui est David? Qui est David? Ces temps-ci-là, même il y a des esclaves qui échappent de la maison de leur maître. Madame, il y a des choses, même Dieu est d'accord pour qu'on punisse ça. David s'est levé avec sa trompe et dit, que le Seigneur me punisse dans toute sa rigueur. Si avant le coucher du soleil, il y a un seul, quelqu'un, même une brebis qui reste pour Nabal. Heureusement, sa femme a été sage. Écoutez, que si l'homme est fou, que la femme soit sage. Il y a un couple, je vois actuellement, les deux sont fous, c'est grave. C'est pas ça, ne doit pas être comme ça. L'homme est bizarre. Au moins toi, la femme, sois sage. C'est-à-dire, vous-même, vous, les deux pensent de la même manière, voient les choses de la même manière, parlent de la même manière. Quelle folie collective. Heureusement, sa femme a dit, hey, mon ami, il est une loi naturelle, une loi spirituelle. Que la source, la personne qui a été une source de bénédiction pour vous, vous soyez reconnaissant envers ça. Il y a des gens, on ne touche pas, on ne parle pas contre ça. Tu risques de te créer des problèmes. Le Seigneur m'a dit à partir de cette année, vous allez commencer par voir la faveur de Dieu d'une manière extraordinaire. Dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre vie spirituelle, dans le mariage, dans le travail, dans les affaires, le Seigneur va vous favoriser. Mais au milieu de toutes ces choses, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est un péché très grave. C'est un péché à tous les niveaux. Ce n'est même pas vis-à-vis de Dieu seulement. Même entre frères, entre amis. Lorsque vous n'avez pas la mémoire, vous allez faire des erreurs graves. Écoute, s'il arrive que quelqu'un soit obligé de te rappeler des choses, tu es sur une mauvaise pente. Ça veut dire que tu es en train de dérailler grave. Quelqu'un est en train de rappeler, c'est toi. Attends, tu as oublié.
Et on commence par te rappeler des choses. Écoute, c'est pas oublier que des personnes deviennent infidèles et déloyaux. C'est pas oublier que des amis deviennent des traîtres et des ingrats. C'est pas oublier que beaucoup de chrétiens deviennent des rétrogrades et des ennemis de Dieu. Dieu t'a fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Dieu a fait quoi? C'est pas oublier que les mêmes personnes que Jésus a guéries, que Jésus a nourries, que Jésus a délivrées, ils ont demandé quelque temps après sa mort qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Ils ont oublié. Judas, qui a vendu Jésus, a oublié que sans Jésus, il n'était rien. Il était dans l'anonymat total. Sans Jésus, il serait perdu dans la Galilée, là-bas, dans sa misère, dans sa pauvreté. Jésus l'a recruté, Jésus l'a formé, il a établi apôtre. Et maintenant, il a eu des connexions. Il peut aller voir les principaux sacrificateurs. Il peut aller voir le Sanhédrin pour négocier, vendre son maître. Ceux qui oublient et qui deviennent des traîtres, ils finissent toujours mal. Lisez la Bible, non? Bien-aimés, faites attention à ceux qui oublient. Faites très attention. Dieu connaissait le danger du péché de l'oubli. C'est pourquoi il mettait en garde son peuple de ne pas l'oublier. Vous allez rentrer dans le pays, je vais vous bénir, je vais vous élever, vous aurez tout. Malheureusement, Israël a oublié Dieu. Et ils ont fait des choses insensées. Ils ont oublié Dieu qui les a fait sortir et ils se sont tournés vers d'autres dieux, offrant même les enfants en sacrifice au dieu Moloch. Ils ont fabriqué un veau d'or et dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quel affront! L'oubli là, c'est quelque chose qui est insensé. Ça rend les gens malades. C'est une attitude de cœur. Et quand les gens commencent par se comporter, vous serez surpris. Et parfois, vous êtes étonné que c'est la même personne que vous voyez. Que c'est la même personne qui est en train de vous parler. Vous êtes étonné. Dites, hey. Ils ont attiré la colère de Dieu. Donnez-moi Psaume 106, versets 7 à 21. Psaume 106, versets 7 à 21. Il dit: nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Regarde ce que tu as fait. Les miracles, les prodiges pour les faire sortir. Et dans le désert, quelque chose d'extraordinaire. La manne descendait tous les matins. La colonne de nuée, la nuit. La colonne de... C'est-à-dire, leur vie était une vie de miracle tous les jours. Il dit: ils ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas à la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Verset 9. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en restant pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantaient ses louanges. C'est ce qui se passe. Ils ont chanté. Il y en a même pasteur, vraiment, tu es un homme de Dieu exceptionnel. Tu es le papa le plus merveilleux. Mon ami, ces choses-là, ça ne me dit plus rien. Les mêmes personnes qui ont chanté mon louange, ils m'ont envoyé un message pour m'insulter. C'est encore sur mon portable. Ils crient à ses paroles.
Il chantait ce louange. L'Éternel est merveilleux. On est ensemble, on est en train de louer Dieu. On est en train de... C'est beau, c'est grand, c'est puissant. Façon, ton Dieu est puissant. Regarde, regarde. Regarde la voiture qu'il m'a donnée. Ok. Regarde la maison. Regarde l'entreprise que j'ai bâtie. Regarde. Mon ami, j'ai vécu des choses avec des gens. Je suis étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils oubliaient bientôt. Ça dit, non, Maténodin. Tu vois quoi que non, comme ça s'est passé il y a 30 ans. Ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendaient pas l'exécution de ses desseins. À rébellion. Il fut saisi de convoitise dans le désert. Et il tentait Dieu dans la solitude. Il est accordé à ce qu'il demandait. Ce que leur cupidité, leur avidité demandait. Il est accordé. Puis il envoya le dépérissement dans le corps. Il se montrait dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La rébellion. La rébellion. Celui par qui le Seigneur vous a fait sortir. Vous vous dressez maintenant contre son leadership. Ah, Dieu nous parle aussi. Dieu là, les a enterrés vivants. Faut pas, il y a des choses, faut pas, on ne touche pas. C'est de la folie. Si c'était pas ce Moïse, vous serez toujours en captivité. Maintenant, Dieu vous parle aussi. Il dit, la terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Et se referma sur la troupe d'Abiram. Ceux qui oublient, le feu embrasa le troupe. La flamme consuma les méchants. Il fit un veau en Horeb. Ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'air. Le Dieu puissant est devenu un veau qui mange l'air. Ils oubliaient Dieu, le Sauveur, qui avait fait de grandes choses dans l'Égypte. Ils oubliaient Dieu. Touche ton voisin et dis que le Seigneur te délivre de ce péché. Comme Israël, n'oublie jamais ton Dieu. Jamais. Ton créateur, ton sauveur. Vous savez, c'est trop facile d'oublier pendant les temps difficiles, pendant les temps de douleur, les temps de souffrance. Hello. Quand vous êtes en train de souffrir, vous êtes dans la misère, dans le chagrin, dans le manque, dans la pauvreté. Vous criez à Dieu, vous priez et rien ne se passe. Mon ami, c'est normal, c'est facile d'oublier Dieu, de rejeter Dieu, d'aller loin de Dieu, de parler mal de Dieu pendant ces moments-là. Pourquoi? Vous n'avez pas vu ses œuvres, vous n'avez pas vu sa puissance. Tout ce que, tu vois, quelqu'un qui n'a vécu que des douleurs, des malheurs depuis son enfance, abusé, un mariage difficile, toute sa vie a été une souffrance. Tu vois, c'est plus facile pour celui-là d'oublier Dieu, de vivre sa vie. Non. Celui qui n'a jamais goûté à la bonté de Dieu, qui n'a jamais vu la faveur de Dieu, c'est normal. Mais là où c'est bizarre, c'est celui qui a traversé ces moments douloureux, difficiles. Et maintenant, Dieu l'a fait sortir de là. Et l'a amené maintenant dans le lieu de l'abondance. Il a pensé ses douleurs. Il a fait oublier toutes ses souffrances. Il l'a consolé. Il l'a béni. Il lui a accordé toutes choses. Il est dans l'abondance. Il mange à satiété. Il voyage comme il veut. Maintenant, celui-là, c'est qui oublie maintenant Dieu. Et il choisit maintenant d'aller adorer un autre Dieu. Il choisit de violer ses lois. Il choisit maintenant d'aller chercher une deuxième femme. Il choisit, il n'a plus le temps pour Dieu. C'est de la folie. Que le Seigneur nous délivre de la folie. Je vais te dire, en cette fin d'année, en ce dernier dimanche, qu'il y a des temps favorables. Le Seigneur, à partir de cette année, introduit la mission de l'Aigle dans sa terre promise.
C'est notre saison de vache grasse. Dis-moi un vrai amen. C'est notre saison d'abondance. Tu ne le crois pas encore, hein? Fais attention. Et pourquoi il m'a dit, il parle de ceci. Il ne faut pas oublier. Parce que les conséquences sont terribles. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, même si tu es étonné, même si tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, ne sois pas désorienté. Ramène ton cœur à Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Dis-moi amen. Vous savez, le problème avec Israël, ce que j'ai compris, c'est que le peuple n'a jamais eu une révélation personnelle du Dieu qu'ils adoraient. C'est Moïse qui avait rencontré Dieu. C'est Moïse qui connaissait Dieu. C'est Moïse qui connaissait les voies de Dieu. Mais Israël jouissait seulement des œuvres de Dieu. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Quand il a voulu les amener dans sa présence, quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont fui. Il dit Moïse, non, il faut aller en notre nom. Si Dieu dit quelque chose, viens nous rapporter ça. Ils n'ont jamais eu une connaissance personnelle de Dieu. Et c'est pratiquement le même problème que nous avons aujourd'hui. La première raison, ce qui fait que beaucoup de gens oublient Dieu, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. En fait, ils suivent le peuple, ils suivent la masse. D'accord? Et font semblant de servir ce Dieu. Et parce ils sont dans la masse, ils font partie du Commonwealth. Il y a quelque chose que Dieu fait. Parce que vous faites partie d'une famille, il y a une bénédiction qui déverse sur la famille. Tout le monde peut en jouer. Dis-moi amen. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Et donc parce qu'ils se sont connectés, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu sa faveur. Il les a bénis, il les a élevés. Alors ils n'ont plus besoin de lui. Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu. Ils n'ont aucune révélation personnelle. Dis-moi amen. Et s'il y a quelque chose, je veux que tu poursuives au début de cette année 2025, c'est de chercher Dieu. Il a demandé de le chercher. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches, tu vas le rencontrer. Tu auras une expérience. C'est pas ce que les gens disent. C'est pas ce que le pasteur dit. C'est pas un Dieu. Non, tu connais Dieu. Maintenant, c'est pas que quand je parle de la connaissance de Dieu, je parle de sa personne, de qui il est. Et non de ce qu'il peut faire. Beaucoup de gens célèbrent ce que Dieu peut faire. Ils disent, le Seigneur est merveilleux. Pasteur, ton Dieu est fort. Hein? Cette année il nous a bénis, il nous a fait des choses. Oh là là, oh là là. Il ne connaît pas ce Dieu. Il connaît ce qu'il peut faire. Il sait qu'il peut bénir. Il sait qu'il peut élever. Il sait qu'il peut, il peut guérir. Il sait qu'il peut. Ok? Et ils ont expérimenté ces choses. Et après, Dieu, on n'a plus besoin de toi. Parce que sinon, ils n'avaient aucune relation personnelle. Écoutez, la personne que vous connaissez personnellement, intimement, c'est difficile de se séparer de cette personne. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, surtout il n'y a pas à manger. Tu sors du mariage. Pauvreté au Rouga. Tu sais qui sont ceux qui restent dans ce genre de mariage? Ils voient au-delà des réalités. Ils voient la personne. Ils voient la vision de la personne. Ils voient le cœur de la personne. Peu importe ce qui se passe, on est ensemble. C'est que le Seigneur va nous bénir, il va nous lever ensemble.
Mais si c'est des choses que vous cherchez, vous ne serez pas fidèle. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'infidèles. Beaucoup d'infidèles dans l'église. Que cela ne soit pas ton cas. Est-ce que tu l'as rencontré? Bien-aimé, lorsque vous rencontrez Dieu, il y a certaines choses dont vous devez vous rappeler constamment. Et si vous rappelez ces choses, vous ne pouvez pas oublier Dieu. Vous ne pouvez pas abandonner Dieu. Quelles sont les choses dont il faut se souvenir par rapport à Dieu? Premièrement, Dieu est un Père. Dieu est mon Père. Si tu as rencontré Dieu et tu as eu la révélation de Dieu comme Père, comment peux-tu abandonner ton Père? Il n'a été pour toi qu'un pourvoyeur. S'il est ton Père, vous êtes liés par le sang. Vous êtes liés par alliance. On ne brise pas ces alliances. Et souviens-toi, il t'aime en tant que Père d'un amour éternel. Et cette filiation, vous ne pouvez jamais briser ça. Même dans le naturel, ce sont des bâtards qui disent je renie mon père. Un père peut renier son enfant, mais pas l'enfant. Quand tu reconnais que Dieu est Père, et en tant que Père, il est la source, il est le pourvoyeur, il est le protecteur. Je reste attaché à lui. Deux choses dont il faut se souvenir, il faut ne pas oublier Dieu, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en tant que souverain, il permet ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi, dans sa souveraineté, il peut permettre certaines choses, même négatives dans notre vie. Et dans sa souveraineté, il peut aussi changer la situation. C'est lui qui a le dernier mot en toute situation. Et parce qu'il est souverain, il peut élever, il peut aussi abaisser. Dis-moi amen. Tu dois le savoir. Qu'il est tout puissant. Il contrôle toutes choses. Comment peux-tu l'oublier? Tu vois, c'est une folie. Tu peux oublier un homme. Tu peux m'oublier moi. Je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas partout. Et je ne détiens pas le souffle de vie, ta respiration. Alors comment tu peux dire à celui qui détient ta vie, je n'ai plus rien à faire avec toi? C'est de la folie. Celui qui est la source de la vie et qui est souverain, il peut dire meurs, tu meurs. C'est de l'arrogance de penser que c'est quoi Dieu. L'autre chose, ce qu'il faut savoir, la révélation qu'il faut avoir de Dieu et qui nous permet d'être attachés, c'est que Dieu est juge. Il est le juge. Il n'est pas seulement Père, il n'est pas le roi souverain, il est juge. Il juge nos actes. Et donc quand tu décolles, il peut juger, il a le pouvoir de juger. Et quand il donne ses sentences, c'est sans appel. Souviens-toi. Dieu, des choses que tu ne dois pas oublier de lui, vis-à-vis de lui. Dieu est réel. Dieu est réel, même s'il est invisible. D'ailleurs, c'est pourquoi il est important que chacun fasse l'expérience de Dieu. Dieu est tellement réel. Il est tellement plus réel que vos amis, que ton père et ta mère. Tu sais, c'est pas une imagination, c'est pas du vent, c'est pas quelqu'un qui est loin là-haut là-bas. Et donc comme il est en haut là-bas, il ne maîtrise pas les affaires de la terre. Donc
Non, je peux faire ce que je veux. Dieu est réel. Et il est présent dans nos vies de tous les jours. Deux choses qu'il faut savoir de Dieu, c'est que Dieu est surnaturel. Il est au-delà du naturel. Et donc, il contrôle le naturel. Il contrôle notre monde. Il contrôle le règne physique. Il est au-dessus de cette dimension. Si tu as cette révélation, comment tu peux dire, le spirituel domine sur le physique. Et c'est ce que notre Dieu est. Il est surnaturel. L'autre chose qu'il faut savoir de Dieu, c'est que Dieu est omnipuissant, omniprésent et omniscient. Omnipuissant, omniprésent et omniscient. Si tu tiens seulement à ça, tu dois faire attention. Celui que je veux mépriser, que je vais avant, il est tout puissant. Il a toute la puissance. C'est pas que quelqu'un d'autre a la puissance, a une partie de la puissance, a une puissance égale à sa puissance, et je peux me réfugier dans son camp. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Avec Satan. Son ancien employé qu'il a chassé. Dieu est tout puissant. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il voit tout. Et il est présent partout. Maintenant, quand tu dis que tu l'as oublié, tu t'éloignes de lui, tu te trompes. Même dans la Bible dit il est là. Il est présent. Sa présence est partout. Il dit, je l'oublie. Hein? Celui qui lit nos pensées, qui connaît nos intentions secrètes. L'autre chose qu'il faut connaître de Dieu, qui va nous aider, c'est que Dieu est immuable. Dis avec moi, Dieu est immuable. Malachie chapitre 3 verset 6. Ça veut dire quoi? Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Au contraire, c'est lui qui change les choses. Il change même les temps et les saisons. Il change les hommes. Il change les cœurs. Il change les circonstances. Il peut changer ta vie. Mais lui, il ne change jamais. Il ne faut pas croire que, le Dieu de la Bible, là, c'est différent du Dieu qu'on a aujourd'hui. Il est toujours le même. Le Dieu qui a fait, qui a ouvert la terre, qui a fait engloutir les gens, les rebelles, il est toujours le même. Il est immuable. Et l'avant-dernière chose que je veux dire de Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il reste toujours fidèle à sa personne et à sa parole. Tu peux compter sur lui. Il n'est pas un homme, on ne s'amuse pas avec lui. Dis-moi amen. La dernière chose, Dieu est le bon berger. C'est lui qui nous conduit, qui dirige nos vies dans de verts pâturages vers les eaux paisibles. Dieu, il est le bon berger. Et l'autre chose que tu dois savoir par rapport à comment Dieu se manifeste à cause du fait qu'il est berger, ça dit quoi? Il est bon, il est miséricordieux, il est guérisseur, il est pourvoyeur, il est sauveur, il est faiseur des miracles et tient tes lendemains en ses mains. Tu veux lui faire confiance? Dieu, je prie, au-delà de ce que tu entends de ma bouche, que le Seigneur te donne une révélation personnelle de qui est Dieu.
que tu rencontres ton Dieu. Parce que je t'ai dit quoi? N'oublie pas ton Dieu. Si c'est notre Dieu, tu vas l'oublier. Si c'est le Dieu du pasteur, tu vas l'oublier. Si c'est le Dieu de ton mari, Dieu de mon mari, tu vas l'oublier un jour. Mais si c'est ton Dieu, pourquoi les gens parlent du Dieu de non? C'est pas que Dieu est un Dieu spécial, non. Ils ont expérimenté Dieu dans une certaine dimension et il est devenu le Dieu. Que tu fasses l'expérience avec ton Dieu. Je dis ceci en 3 minutes, 5 minutes, on a fini. Comment maintenir le souvenir de Dieu dans notre cœur? Comment maintenir le souvenir de Dieu et ne jamais l'oublier? Premièrement, avoir une révélation personnelle de Dieu par des expériences personnelles. Avoir une révélation personnelle de Dieu par des expériences personnelles. Tu connais Dieu. Et connaître Dieu, c'est en 4 choses. C'est pas compliqué. Ça se trouve dans 1 Jean 1. 1 Jean 1, 1. Connaître Dieu, c'est entendre. Qui a déjà entendu la voix de Dieu? À qui Dieu a déjà parlé ici? Non, je suis sérieux. Dieu t'a parlé. Tu as entendu sa voix. L'entendre. Voilà. Il dit ce qui est dès le commencement. Ce que nous avons entendu. La connaissance de Dieu, ça se trouve dans ce verset. Donc, ça commence par là. Entendre Dieu. Par son esprit, il vous parle. Et de différentes manières. Pas des visions, pas des révélations. Vous entendez savoir. Tu es dans une situation et tu entends. Quand on parle de ça, beaucoup de gens, tu as déjà entendu Dieu plusieurs fois, mais tu ne sais pas. Et quand il parle de ça, il dit, ah, moi, je n'ai jamais entendu. Tu as entendu Dieu. Plusieurs fois même. Il dit, c'était là quelque chose m'a dit. C'est quelque chose là, c'est de ça que je parle. Quelque chose. Il a dit, rappelle-le. Dis-lui ceci. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est le niveau, le premier niveau de la connaissance de Dieu. Entendre Dieu. Ok? Et vous pouvez l'entendre dans les songes, dans les visions, dans les révélations. Dieu se révèle. Dieu veut vous parler. C'est-à-dire que Dieu veut vous parler. Quelqu'un que tu entends sa voix, il t'a parlé. Tu vas douter de lui. Dieu est réel. D'abord, quelqu'un est en train de te parler. Si tu as déjà parlé avec Dieu, Dieu t'a parlé. Peu importe ce que quelqu'un est en train de dire. Tu as parlé avec le souverain. J'entends sa voix. Il me donne des instructions. Il m'a donné sa parole. Il m'a dit tout va bien. Il m'a dit n'aie pas peur. Hey. Tu vas entendre sa voix avant la fin de cette journée. Oh, dis-moi un vrai amen. Par rapport à cette situation, Dieu veut te parler. Reste tranquille, tu vas entendre sa voix. Tu vois, et c'est le secret de la délivrance. Que tu sois dans n'importe quel problème, si tu peux rester calme et ne pas t'agiter, ne pas avoir peur et entendre Dieu, ce qu'il te dit là, va te coucher, c'est déjà réglé. Parce que c'est le grand, le souverain, celui qui détient tout. Qui incline le cœur des hommes, qui fait tout ce qu'il veut. Parce que tu as un problème avec un homme et Dieu t'a parlé de la situation. Mon ami, la personne se soumet à ce que Dieu a dit. Et dis-moi amen. D'abord, quand tu vas voir quelqu'un qui a une sensibilité spirituelle, il dit, le Seigneur m'envoie à vous dire. Il m'a dit de vous dire.
la personne commence à trembler. Dieu m'envoie avec vous. La personne n'a pas le choix que d'obéir à la voix de Dieu. Retourne dans le texte. Donc, la connaissance de Dieu, c'est ce que vous devez chercher cette année. Entendre sa voix. Deuxièmement, il dit ce que nous avons vu de nos yeux. Voir Dieu. Pas de nos yeux physiques. Hein. Vous devez voir Dieu. Une révélation de Dieu. Tu vois, Dieu est dans les théophanies, les christophanies. Un jour, je vois un ange. Un ange dans ma chambre, il soufflait sur moi. Je dis, c'est un ange, mais c'est Jésus. Peu importe, il vient de la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Cette année, 2025, surtout dans le premier trimestre, il y aura une forte activité angélique. Une très forte activité angélique. Aïe. Attends le 31, je vais te dire certaines choses. Hein. Et ce que nous avons vu de nos yeux. Et cette dimension-là, il faut aller très loin dans votre consécration. Dieu va commencer par se révéler à vous. Il dit ce que nous avons contemplé. Donc, la dimension de la contemplation. Il faut le voir avant de le contempler. Et la quatrième chose, par rapport à la connaissance de Dieu, il faut le toucher. On va revenir sur ça, parce que ça mérite d'être décortiqué. La connaissance de Dieu. Alors quoi? Si vous faites, même si vous restez au niveau de entendre Dieu, c'est suffisant pour avoir une foi solide, absolue en Dieu. C'est suffisant. Vous n'êtes pas quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, ouais. Il y a beaucoup qui sont même étonnés. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, il dit Dieu t'a parlé où? Dieu parle. Dieu est un homme et il parle. Avant la fin de cette journée, tu vas entendre sa voix. Dis-moi un vrai amen. Et même là, lorsque tu es là assis en train d'écouter ma voix, tu entendras sa voix. Donc, avoir une révélation personnelle de Dieu, c'est ça qui aide. Les autres, la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais. Ils peuvent vous raconter des visions, des révélations, des soucis. Ils ont vu, c'est Satan qui leur montre des choses. Ils ne voient, mon ami, tu ne peux pas voir réellement Dieu. Il y a des gens qui parlent de certaines expériences. Je ne les crois pas du tout. Il y a certaines rencontres, tu ne peux pas faire avec Dieu et être transformé. Même ton caractère. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et ne pas avoir la crainte de Dieu. La deuxième chose, développer un cœur de gratitude en reconnaissant Dieu dans toutes vos voies. Un cœur de gratitude. Un cœur qui est reconnaissant continuellement, tout le temps, Seigneur, merci. Tu ne peux pas oublier celui à qui tu es en train de dire merci tout le temps, tout le temps. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce jour. Merci, merci, merci. Mon ami, gardez ça en esprit. Tu vois, hier, je me suis rappelé de quelqu'un qui m'a rendu un service. Il y a 2 semaines, le jour où on allait à Sakété, j'ai pris du temps pour lui écrire. J'ai dit merci. Et puis, la personne a encore rendu service à quelqu'un que je connais. Je vais te dire merci aussi parce que tu as aidé tel. Et la personne dit, pasteur, quand même. C'est mon ami. Je ne le fais pas pour la personne. Je fais ça pour moi-même. Ne prenez jamais les gens pour acquis. Les bienfaits des gens pour acquis. Soyez reconnaissants. À qui je suis en train de dire, c'est ma cousine. Tu vois, enfin, on prend des gens pour acquis comme ça. C'est mon frère, c'est mon devoir. Je peux ne pas faire ça.
Est-ce que tu me suis? Un cœur de gratitude vous maintient constamment, que vous rappelle constamment qu'il y a quelqu'un qui fait toutes choses. Tout ce dont vous êtes en train de jouer, quelqu'un en est responsable. Merci Seigneur. Merci. Un cœur de gratitude. La troisième chose. Priez pour l'humilité chaque jour. Priez pour l'humilité. Priez pour l'humilité. Qu'est-ce que Dieu disait à Israël? Il dit, garde-toi que ton cœur ne s'enfle. Ah! Attends, je vais expérimenter ce truc là pour voir. Qu'est-ce que l'argent, les possessions matérielles font sur le cœur des hommes au point où ils deviennent arrogants et orgueilleux? Non, tu sais, il y a des exercices moi je fais sur moi-même. J'ai dit, Seigneur, bon, je suppose que j'ai 10 milliards. Mon cœur, comment tu vas te comporter? Non, 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 non. Hé, tu n'as pas encore voiture. Va même là où on vend voiture. Monte dans une voiture et regarde comment tu te comportes. Entre dans une voiture, Prado. C'est pas une voiture. Soit Prado, c'est en haut, hein, comme ça. Quand tu es en haut au-dessus de tout le monde là, sur la foi, comment? Elle dit, ouais, je suis arrivé. Même toutes les voitures sont au-dessus. Je suis. Non, fais des imaginations. Avant que l'argent n'arrive, il faut faire ça. Et je ne sais pas comment ça arrive. L'argent là commence par le fait que tu as... Pourquoi? Le fait que tu... Mon ami, c'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire, le truc vous a tellement moulé. La pauvreté vous a tellement emballé que le jour où tu te retrouves dans la prospérité, il y a quelque chose. C'est comme une crise d'identité. Tu commences par te chercher, dire hey! Mon ami, c'est pourquoi avant que tu ne vives en réalité certaines choses, va les expérimenter par essai. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Hello. Entre dans un hôtel 4 étoiles. Et non, imagine que c'est ma maison. Hey. Comment il fait? Est-ce que tu es la même personne? Qu'est-ce qui va changer? Maintenant, puisque tu ne connais pas ce qui est vraiment dans ton cœur, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même toi-même qui a le cœur là, tu ne sais pas. Ce qui est dans ton cœur, ce que tu peux faire dans certaines conditions, dans une certaine dimension, à un niveau d'élévation, ce que tu peux faire, tu ignores. Tu dois crier à Dieu. Seigneur, garde mon cœur humble. Quel que soit là où tu vas m'amener, garde mon cœur humble. S'il y a de l'orgueil encore caché quelque part en moi, ôte cela et brise cela. C'est l'orgueil qui fait la chose. C'est l'orgueil. L'esprit de parvenu. Du parvenu. Ou bien, tu vois, c'est l'idée, tu as tellement connu la misère que tu veux prendre la revanche sur tout ce que tu n'avais pas expérimenté et sur tous ceux qui t'ont manqué de respect pendant que tu étais pauvre. Tu veux leur montrer ouais, que tu es arrivé. Alors tu dis ouais, pasteur, shalom. Tiens ton. Ça va? Est-ce que tu as vu le transfert qui a été fait? Je vais te renvoyer ton transfert. Mado, mais si. L'argent, tu es devenu. Et moi, je prie pour vous, hein, que tous autant que vous êtes, que le Seigneur vous aide à faire l'expérience de l'argent. Dis-moi un vrai amen. Il y a des gens ici, si on vous remet un million ce soir, vous n'allez même pas dormir.
Vrai ou vrai? Hein? Ministre, il dit, oh non, non, j'ai déjà dépassé ça. Hein? C'est vrai? Hein? Toute la nuit, tu es en train de faire des calculs. C'est-à-dire, tu finis ce brouillon, tu déchires, tu reprends. Tu dis, ah, oh, quelqu'un a 700 000 à quoi leur voisin? Et puis, ah, il faut que dans ton good Lord d'Agwe attends. Mon père, pauvreté, ouais, moi, oui. Et pourquoi? Exposez-vous à de bonnes choses. Dis-moi un vrai amen. Exposez vos enfants à certaines choses. Ça ne fait pas que ça. Hey! Et pourquoi quand les gens ont certaines, ils veulent prendre la revanche. Ils veulent posséder tout. Ils veulent posséder tout. Toi-même, tu as acheté un iPhone 3. Pour faire quoi avec? Tu veux prendre la revanche sur la pauvreté. Hein? Tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas. Écoutez, le meilleur moyen que le Seigneur utilise pour vous aider à maintenir un cœur humble quand il vous élève, c'est votre capacité à libérer. À libérer. Ah, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Votre cœur ne doit pas s'attacher à ça. À des moments donnés même, il y a même des réserves que vous avez. C'est ça qui amène l'orgueil. Vos cœurs s'enflent parce que tu comptes sur quelque chose là. Sacrifie ça. Que cet esprit de maman, cet esprit de cupidité là meurt. C'est pourquoi à des moments de Seigneur bien, il dit, ma fille, tu m'aimes. Donne-moi ça. Il dit, il veut tuer quelque chose en toi. Pour que ça ne dise plus rien. Écoute, ce sont ceux qui sont morts vis-à-vis de maman. Il y a ceux-là que Dieu confie des ressources illimitées. Dis-moi amen. Et avant, il va te tester d'abord par de petites choses. Je suis en train de parler aux gens. Vous, cette année, vous allez toucher des millions. Il y a des gens ici, vous allez devenir millionnaires. Non pas parce que vous faites des efforts. Vous savez ce que... Hier, j'étais en train de marcher, je priais. Il dit, Seigneur, le moment viendra, tu vas venir à l'église, tu ne vas pas donner offrande, mais tu vas avec de l'argent. Ok, tu n'as pas compris. Dis-moi amen. Priez pour l'humilité. Chaque jour, priez pour ça. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Et puis, quand tu vois certaines réactions à des moments donnés, saisis l'occasion et va devant Dieu, crie à lui. Parce qu'il y a des signaux, à des moments donnés. Hein? Quelqu'un t'a appelé, ah, Josias. Il dit, ah, non, faut commencer par respecter les gens. Je suis frère Josias. Frère. Il y a quelque chose qui est entré dans ton cœur déjà. Fais attention. Tu vois, comment tu te comportes avec tes amis d'hier? Quand le Seigneur commence par te lever. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc la quatrième chose, il faut mourir chaque jour. La mort. Celui qui meurt. Donc il faut mortifier ta chair. Il y a des choses que vous devez faire. Donc une vie de consécration qui vous amène à la mort. Une vie de jeûne. Une vie de sacrifice. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'une des choses qui nous tue, c'est le don. Il y a des choses, ça vient entre tes mains. Pour préserver ton âme, il ne faut pas garder. Donne. Et le meilleur endroit pour faire ça, il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Laisse aller. Quand le Seigneur voit que, ok, tu vois, tu as certaines ressources qui te dérangent. C'est un problème. Ton cœur n'a pas encore la capacité de garder même ça et plus. Tu dois mourir chaque jour.
5. Maintenir une relation avec votre passé. Maintenir une relation avec votre passé. Qu'est-ce que je mets dans ça? Ok. Faut jamais être totalement déconnecté de d'où vous venez, de votre origine. Il y a des gens, ils se comportent comme si ils sont même nés sur la terre. Ils sont descendus du ciel. Ils n'ont même pas de famille. Ils ont d'où vous venez là. Faut pas oublier. Faut avoir l'habitude de retourner chez tes parents. Là où tu as grandi. La maison où tu as grandi. C'est pourquoi même quand vous avez l'argent et vous voulez même, faut pas réflexionner tout. On ne réflexionne pas tout. Il y a certaines choses. Restez ça comme ça. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Je vais démolir. Il y a des choses, on ne démolit pas. On garde ça comme mémorial. La dernière fois, j'étais rentré chez moi. Le lit sur lequel je dormais, j'ai regardé le lit à Porte-Nouveau. J'ai dit, on vient de loin. Hein? Seigneur, tu es fort. Dis-moi amen. Il faut que les gens utilisent. Mais personne ne touche. Ça reste là. Dis-moi amen. Deuxièmement, vos amis, vos relations. Des gens avec qui vous avez grandi. Les frères, il faut qu'ils vous rappellent d'où vous venez. Dieu fait ça. Hein? Il a rappelé à Saül. Il a rappelé à David. Souviens-toi que je suis allé te chercher derrière les brebis. Tu n'étais rien. J'étais élevé et tu es devenu grand. Rappelle-toi. Créez des choses pour vous rappeler d'où vous venez. Il y a des choses dont il ne faut pas effacer. Gardez les albums. Je parle à quelqu'un. Retourne à la maison, va regarder les albums. Il y a des photos que j'ai gardées ici par rapport à cette. C'est sur mon ordinateur. Quand il veut rire à des moments donnés, j'ouvre. Il y a des gens ici, je vais vous montrer où vous étiez. Hein? Au moment où tes oreilles étaient comme ça. Et ta tête suspendue sur ton cou. Maintenant, à Dounoumboté, bon. Maintenant, tu parles même avec. Il faut garder une connexion avec d'où vous venez. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Et il faut chérir ça. Il faut. Dites-moi amen. La sixième chose, entretenir de bonnes relations. Entretenir de bonnes relations. Vous savez, la plupart des gens, j'ai constaté, ceux qui deviennent fous là, c'est les relations. Leurs relations à un moment donné. Les gens qui commencent par leur parler. Oui, tu sais, tu n'es plus à ce niveau. Hein, tu sais que ta classe, normalement, tu sais, normalement, le pasteur devrait enseigner, normalement. Qui est ton ami? Tu es fou et tu es entouré de fous. La collectivité des fous. Donc, quand tu es en train de parler dans ta folie, tu as d'autres fous qui sont dans les accès de folie aussi. Maintenant, vous supportez. Il n'y a personne pour te dire pour parler du bon sens dans ta tête. Pour te ramener. Tu es en train de déconner. Tu es en train de. De bonnes relations. Et souvent, écoutez, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous n'étiez rien, vous n'avez peut-être pas d'amis. Vous avez certains bons amis. Mais quand Satan veut vous détruire, il vous fait croire que vous n'avez plus rien à voir avec ces gens-là. Il vous sort de là et vous connaît maintenant. Souvent à des amis qui ne connaissent même pas d'où vous venez. Vous devez garder dans votre vie des gens qui savent qui vous êtes, d'où vous venez, qui connaissent votre histoire. Des gens qui connaissent, ils connaissent votre nudité, ils connaissent. Maintenant, tu es entouré des gens qui t'acclament. Elle dit, ouais, DG, ouais, c'est moi. De bonnes relations, surtout des vrais amis
qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent te dire la vérité. Il faut les avoir. Et la dernière chose, vous gardez votre tête correcte sur votre tête. Sur votre cou, votre tête correcte. Il faut grandir spirituellement et mentalement. Il faut grandir spirituellement et mentalement. La plupart des gens qui déconnent, c'est de l'immaturité spirituelle. L'immaturité. Ils sont immatures. Ils croient que, ouais. Surtout quand quelqu'un n'a pas encore une certaine consistance spirituelle et les biens matériels commencent par faire truc là, c'est très très dangereux. Il prend le truc là comme égal, parce que j'ai de l'argent, il croit qu'il est aussi spirituel, qu'il est aussi ceci, qu'il est... Il faut grandir, il faut grandir. Il ne faut pas confondre ça. Vous savez, c'est ce qui a détruit la vie de beaucoup de gens. Parce que tu as un peu de moyens et tout, on t'établit responsable de ceci à l'église, responsable de ceci, et tu crois que tu es déjà à ce niveau, spirituellement parlant, au lieu de continuer par grandir. Et tout à coup, l'orgueil entre dans le cœur. Et l'une des choses que l'orgueil fait, ça aveugle. Vous devenez aveugle, vous ne comprenez même pas. Vous devenez très intelligent, intelligent plus que tout le monde, sage. Sans savoir que Satan est en train de vous conduire vers la destruction. Que cela ne soit pas ta portion. Aide-moi à dire à ton voisin, n'oublie pas ton Dieu. Incline ta tête, prie un moment. N'oublie pas ton Dieu. En 2025, n'oublie pas ton Dieu. Quand tu vas te marier, n'oublie pas ton Dieu. Quand tu vas manger, tu seras rassasié. N'oublie pas ton Dieu. Quand tu vas commencer par rouler de belles voitures, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas. C'est une seule prière. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Tu n'as aucune idée de tout ce qui est caché en toi là, de tout ce que tu peux faire. Va dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Je saisis cet avertissement. Je n'ose pas dire que moi je ne suis pas comme ça. Et je me m'humilie devant toi. Lorsque tu vas m'élever, lorsque je deviendrai grand, parfois je pense et dis, Seigneur, lorsque tes promesses vont commencer par s'accomplir, et je serai devant des foules et des foules, est-ce que je serai toujours la même personne? Lorsque tu vas nous donner une cité, lorsque notre influence va grandir dans cette nation, et on sera présent partout, lorsque je serai vu partout, entendu partout, où serait mon cœur? Est-ce que je serai toujours la même personne? Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde les dispositions de mon cœur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Peut-être que tu as déjà commencé par voir des tendances bizarres en toi. Des tendances d'orgueil. Des tendances... Tu vois, tu sais là où ça commence. Tu n'as même plus de temps pour prier. C'est là où ça commence. Tu n'as plus de temps pour prier. Tu n'as plus de temps pour méditer la parole. Tu n'as plus de temps pour chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Dieu t'a béni. Tu vois, tu as une famille. Tu as des enfants. C'est le boulot. Ça commence par là. Tu commences par oublier ton Dieu. Tu commences par l'oublier. Tu dis, Seigneur, ramène mon cœur à toi. Ramène mon cœur à toi. Madame, depuis que tu as eu bébé, tu n'as plus de temps pour prier.
Dieu ne t'a pas donné un problème. Hein. C'est une bénédiction. Seigneur, ramène-moi à toi. Amène mon cœur à toi. Change mon cœur. Que toute semence d'orgueil. Mon ami, la chose fondamentale hein, qui fait oublier Dieu ou qui éloigne de Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le dénominateur commun de tout ce que je dis, c'est l'orgueil. L'orgueil. Tu penses à un niveau que tu as quelque chose, que tu n'as plus besoin de Dieu, tu n'as plus besoin de personne, tu es arrivé, tu es tout puissant, tu es sage, tu as l'argent, tu peux t'offrir ce que tu veux. Tu vas dire, Seigneur, que tout semence d'orgueil en moi soit détruit. Que tout semence d'orgueil en moi soit détruit. Ce qui te dit braga Nisane brasatane braga Mache que te ni brasatana bareba. Oh Seigneur, purifie ce peuple. Tu m'as dit d'annoncer, de donner cet avertissement parce que tu es en train de nous conduire à partir de cette année dans la terre promise, dans l'abondance. Maintiens nos cœurs dans la simplicité. Garde nos cœurs dans la plus grande simplicité. Lorsque tu me lèveras, lorsque tu me béniras, lorsque j'en aurai plus qu'assez, lorsque je serai rassasié, je t'aimerai toujours de la même manière. Je te servirai. J'aurai du temps pour toi. Tu vois, c'est ce qui retient la visitation de Dieu dans la vie de certaines personnes. Quand Dieu regarde ton cœur et dit, si je le lève là, je vais le perdre. Crie encore à Dieu. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Aide-moi, Seigneur. Je serai toujours la même personne dans l'abondance. Le même cœur disposé à te chercher, à te servir, à aimer, à faire ta volonté, à respecter tes commandements. Seigneur, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur, je veux faire ta volonté, ta volonté. Yeah. Je veux faire ta volonté, ta volonté.
veux faire la volonté, la volonté. Je veux faire la volonté, la volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Seigneur, répands ta grâce, répands l'esprit d'humilité, répands l'esprit de consécration, répands ton amour dans le cœur. Révèle-toi à chacun comme un Père bienveillant et garde-nous attachés à toi. Peu importe ce qui arrive, que tu ne changes pas devant nous. Merci Père, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?